13 janvier 2025. Eh ouais, on ne peut pas dire que le Real de Madrid n'était pas prévenu. En tout cas, ça s'est passé, ouais, ça s'est passé au stade du roi Abdallah en Arabie Saoudite. C'est incroyable. La défaite, je le dis, il n'y a pas de souci. La défaite, on peut l'accepter. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat là-dessus. Aucun problème. C'est la manière. La manière, elle est discutable. C'est franchement. En soi, le Real de Madrid commence bien. Kylian Mbappé qui fait une entrée tonitruante. 5e minute de jeu, il marque son but sur une passe D de Vinicius Junior. Voilà, on se dit, le Real de Madrid peut le faire. Les fantômes du Classico de la première partie de la saison en Liga, c'est bon, ils ont dégagé. Et maintenant, eh ben non. 20 minutes plus tard, Lamine Yamal, il est là, boum, il surprend tout le monde, il se promène dans la défense. C'est son jardin, la défense, là, le carré, là, Thibaut Courtois, c'est sa défense. C'est son parc et il fait ce qu'il veut. Ensuite, penalty sur une erreur de Kamavinga, bon, ça arrive. Robert Lewandowski, il marque 36e minute. Rafinha, 39e, 48e minute. Baldé, oh non, c'est trop. En le temps, non, non, c'était une. Non, c'est pas possible. Franchement, je comprends pas. Les points marquants, c'est pour moi du côté du Real de Madrid. Le but de Kylian Mbappé, le but de Rodrigo sur coup franc, après le carte rouge de Chesney, donc on fait rentrer un remplaçant, donc le remplaçant de Chesney. Et ouais, ça change totalement le match, mais en soi, après la carte rouge méritée de Chesney sur un bon sur un jugement qui est pas du tout discutable, c'est un jugement qui est totalement bon. Il y a clairement carte rouge sur Chesney. On fait changer. Donc, là, clairement, Hansi Flick, il se dit dans un coin de sa tête, les 30 minutes là, si je gère pas mes choix tactiques, si je fais pas les bons remplacements, le Real de Madrid peut inverser, ou pourrait peut-être inverser la tendance, donc il fait les bons choix. On sent sur les 5 ou 10 premières minutes après le carton rouge de Chesney, le Real de Madrid qui reprend un peu l'ascendant. Il y a le temps fort, il y a le temps fort du Real de Madrid qui peut rentrer un peu dans la tête des joueurs du FC Barcelone, surtout après le but de Rodrigo. Et ben non, le match il est maîtrisé. On sent la maîtrise, on sent la justesse technique, on sent l'envie de gagner, l'envie de maîtriser, l'envie d'annihiler son adversaire et le FC Barcelone qui convainc. Victoire incontestable, victoire méritée du FC Barcelone. Il la gagne à la régulière sans débat. L'arbitrage a été parfait. Moi, je reviendrai même pas dessus. En soi, le Real de Madrid n'y était pas du tout, mais pas du tout. Même si en soi, je dirais toujours à la Madrid, mais le Real n'y était pas. Ils y étaient pas. Cette finale, ils l'ont pas joué comme une finale. Une finale, ça se gagne. Et ils se sont perdus, je sais pas, on dirait que quand ils jouent contre le FC Barcelone, ben, il y a l'ascendant psychologique. Ils sont effacés, ils sont apeurés, ils ont des appréhensions. Et cette année, le FC Barcelone, force est de constater qu'ils sont à 2 classicos gagnés contre 0 pour le Real de Madrid. Je sais pas, Hansi Flick, c'est l'homme des classicos. C'est l'homme qui peut perdre tous les matchs de la saison. Et le Real de Madrid, il va le gagner. Il gagne le Real de Madrid. On ne sait pas pourquoi, mais il va le gagner. Il va jouer à fond. Il va jouer à 3 milliards de pourcents. Comme quoi, mais bon, victoire méritée en finale de Supercoupe d'Espagne. En tout cas, le Real de Madrid va devoir rapidement se reconcentrer parce que le championnat, il est loin d'être fini. Et on n'est même pas encore au championnat. On revient à la coupe. À peine on quitte la Supercoupe d'Espagne pour passer à la Coupe du Roi. La Coupe du Roi qui aura lieu le jeudi 16 janvier à 21h30. Et ensuite, dimanche 19 janvier, match de Liga à 16h15 contre Las Palmas. Donc, et après 2 semaines assez mouvementées, on aura des matchs en Ligue des Champions. Donc le Real de Madrid a un agenda très chargé. On reste concentré, on reste focus et on regarde pas derrière. À la Madrid, il y en a la masse dans la victoire comme dans la défaite, mais en tout cas, il y a pas mal de choses qu'il va falloir corriger, il y a pas mal de choses qu'il va falloir changer très rapidement parce que le championnat, la Liga, elle est longue et si on veut pas perdre des points, si on veut gagner, prendre les titres, bah, il va falloir se reconcentrer, il va falloir rester focus, il va falloir mettre le paquet et revoir, en tout cas, il va falloir revoir beaucoup de choses et l'équipe technique va devoir surtout rechecker ce match, la vidéo, les erreurs défensives, les erreurs de marquage, aussi la psychologie des joueurs, la concentration. On sent que le FC Barcelone
a pris trop l'avantage, a pris trop le là sur cette équipe du Real de Madrid. Et ça, c'est pas normal. Les classicos ne ressemblent plus aux classicos auxquels on avait l'habitude les années précédentes. Et s'il vous plaît, corrigez ça. Ou alors, Carlo Ancelotti, t'as fait ton temps. Don Carlo Ancelotti, t'as fait ton temps. Mais je crois que là, maintenant, il faudrait peut-être passer à le flambeau à quelqu'un d'autre. En tout cas, là maintenant on dit ça le 13 janvier. Attention, attention, hein, le Real de Madrid peut surprendre, même si dans les classicos, ils nous ont surtout fortement déçus cette année. Mais c'est pas terminé, on dira toujours et on le répétera toujours jamais assez. À la Madrid Inadamas, même dans la défaite. Défaite, franchement, c'est lourd, hein. 5 buts à 2. C'est n'importe quoi, franchement.